nom c'est Brianna, puis moi j'ai fait un projet de la fourmi rousse. J'aimerais la partager avec vous. On va parler, ça c'est toutes les parties de la fourmi rousse, ben d'une fourmi aussi. Ça c'est la tête, ça c'est le thorax, ça c'est l'abdomen. Il nous montre même où les mandibules sont, puis les antennes. Fait que là, qu'est-ce qu'on va parler de? C'est la tête, le thorax et l'abdomen. On va commencer avec la tête. Les yeux envoient au cerveau plein d'images. Ils détectent facilement les mouvements. Si une proie reste immobile, elle a des grosses chances de ne pas être mangée. La fourmi communique avec ses antennes. La fourmi utilise ses mandibules pour couper, déchirer et transporter proies et matériaux. Le thorax. C'est sur le thorax que se trouvent les 6 pattes. Chez les reins. Parle plus fort, Brianna. Chez les reins, le thorax est beaucoup plus large. L'abdomen se termine par la sortie de la glande alvéolique. La glande de venin. Que les fourmis projettent de l'acide formique. C'est mon dessin. Ici, c'est comment faire un dessin d'une fourmi. Mais moi, je suis capable de le faire. C'est vraiment facile. Puis ici, on va parler de la fourmi rose. Ici, c'est l'acide qui jette à la proie. Fait qu'on va parler de la fourmi rousse là. La fourmi rousse. Les fourmis rousses ont la tête et l'abdomen brun noir et le thorax est rouge brique. Ce sont de grosses fourmis qui peuvent atteindre 1 cm. Pour se défendre, la fourmi rousse peut projeter à plus de 50 cm un jet d'acide formique qui sent par C'est où t'es? Qui sent fort. Et qui brûle la peau. Elles se servent aussi de leurs mandibules pour couper leur proie. Avant de leur injecter de l'acide directement dans les blessures, les fourmis rouges jouent un rôle important dans
l'équilibre L'équilibre écologique. Elle recycle la matière du bon compost. 2. Elle consomme plus d'une kilo d'insectes. Et 3. Elle aère les sols et font voyager les grains. 4. Elle aide certains oiseaux à se débarrasser des tiques. Comme ici dans la photo. Allez hop, au boulot! Prédation et protection. La fourmi rousse des bois fait partie de la liste rouge des espèces menacées. Parle plus fort. Elle est protégée dans de nombreux bois d'Europe. Ce sont les hommes qui détruisent les forêts et les nids de fourmis, soit sans savoir combien les fourmis sont importantes pour l'écologie. Les personnes, dans le temps, ils prenaient l'acide des fourmis et l'utilisaient pour laver leur neige et pour soigner rhumatisme, maladie de peau. La fourmilière. Leur nid est fait d'aiguilles et de brindilles, tout près d'une souche d'arbre. Les fourmis peuvent régler la température du nid et en ouvrant des sorties du nid sur les côtés ensoleillés pour avoir de la chaleur ou à l'ombre pour refroidir le nid. Le nid, comme tu vois, ça c'est dans le nid, puis ça c'est au top du nid. Pas du nid, du sol, hein? Oui. Au-dessus du sol et en dessous. OK. Ça c'est la reine. Mm-hmm. Organisation sociale. Les fourmis rousses peuvent vivre en colonie d'où vivant plus d'1 million d'individus. Dans la il n'y a qu'une seule reine. Parle plus fort, s'il te plaît.
Elle vit pendant 10 à 15 ans. Les fourmis communiquent avec les phéromones. Ça, c'est la rose. Comment est-ce qu'ils se reproduisent? Ouais. J'ai aimé partager mon projet avec toi. Ça, c'est où j'ai eu toute l'information. Bien, merci beaucoup pour ton projet. Merci.